La crise des migrants entre la Biélorussie et la Pologne. Bruxelles continue d'accuser Alexandre Loukachenko de provoquer cette arrivée massive de migrants à la frontière pour déstabiliser l'Europe. Il serait aujourd'hui près de 7000 en Biélorussie et 2000 d'entre eux sont maintenant accueillis dans des hangars côté biélorusse. Et voilà la question que pose Alexandre Loukachenko à l'Europe à leur propos. Écoutez. J'attends que l'Union européenne réponde à la question concernant les 2000 migrants. Nous avons environ 2000 migrants dans ce camp. J'ai demandé à l'UE de les prendre en charge. La chancelière allemande Angela Merkel m'a promis que les responsables européens allaient examiner ce problème au niveau de l'UE. Mais ils n'ont même pas commencé. Cette crise entre la Biélorussie, on en parle avec vous, Cécile Vessier. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure et chercheuse spécialiste de la Russie. Vous venez d'entendre Alexandre Loukachenko. On a l'impression d'un grand cynisme. Accusé d'avoir organisé cette migration massive, l'autocrate biélorusse demande maintenant à l'Europe de prendre ses responsabilités. Oui, c'est du cynisme absolument, et l'information a été répercutée par la Russie déjà ce matin parce que il disait notamment il faut que l'Allemagne les prenne, il faut que l'Allemagne les accueille. Or, quand on connaît un petit peu les frontières du Bélarus et les frontières de la Russie, on ne passe pas une frontière, je dirais, en venant, je dirais, du Liban ou de Syrie, on ne passe pas une frontière comme ça. C'est-à-dire que ces gens ont été amenés par Loukachenko pour créer ce problème. Donc effectivement, maintenant, il y a cette espèce d'effet de propagande où en fait, là c'est assez grossier, mais je dirais, il compte sur les populations civiles dans l'Union européenne et il compte sur l'effet d'émotion qu'on ressent tous en se disant ça n'est pas humain de laisser des enfants dormir dans ces forêts et passer la nuit dans ces forêts où ça passe en dessous de zéro. Donc c'est vraiment un jeu, une guerre hybride entre Loukachenko et Poutine d'un côté, l'Union européenne en jouant sur les opinions publiques et ils se servent de ces gens à qui on a demandé beaucoup d'argent et qui sont passés par des agences du gouvernement biélorusse pour arriver au Bélarus, ce qui n'est vraiment pas sur leur route et ce qui n'est vraiment pas un hasard. Est-ce que, Cécile Vessier, on peut imaginer que derrière Loukachenko, il y ait des directives de la Russie ? On peut tout à fait l'imaginer. On n'a pas de preuves absolues, on n'a pas des textes signés, mais il faut bien prendre en considération deux choses. Premièrement, ça se passe après la crise majeure qu'il y a eu au Bélarus au moment des élections l'été dernier. M. Loukachenko a vu le moment où il allait devoir quitter le pouvoir. Donc à ce moment-là, il s'est tourné vers qui ? Alors que la population bélarusse manifestait, il s'est tourné vers Poutine. On sait très bien ça, on a des éléments qui nous viennent justement du Bélarus, disant Poutine a envoyé des chargés de communication, il a envoyé des services secrets. L'économie du Bélarus tient depuis des années sur l'argent russe et sur les privilèges économiques que la Russie a donné. Et le deuxième point, je dirais, dont il faut tenir compte, c'est qu'on s'en rend très très bien, par exemple, dans les relations qui sont très inquiétantes aussi entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, à tort ou à raison, a peur de voir son étranger proche s'éloigner encore plus. Donc actuellement, il est question d'une possible nouvelle attaque en Ukraine. La Russie ne veut pas perdre le Bélarus, qui est encore plus lié à la Russie, puisqu'il y a une sorte d'union, ce qu'ils appellent un gouvernement d'union entre les deux pays. Et donc, Poutine, je crois, est persuadé que si le Bélarus passe à un gouvernement, je dirais, plus démocratique, plus pro-occidental, etc. Ensuite, ça arrivera en Russie. En Russie, il y a déjà eu des manifestations. Il écrase toute l'opposition, il écrase toute la société civile, mais il craint quand même, comme le feu, entre guillemets, une révolution orange, comme il y a pu y avoir en Ukraine, comme il y a eu à son époque en Géorgie. Oui, c'est une manière de rappeler à l'Europe, après la Crimée, après le Donbass, n'avancez pas trop sur nos positions. Vladimir Poutine a pourtant promis, selon Emmanuel Macron, d'intervenir dans cette crise entre la Biélorussie et l'Europe. Est-ce qu'il a intérêt réellement, justement, à faire pression et à intervenir ? Écoutez, moi, je suis frappée quand même par une chose, c'est la force de mensonge de M. Poutine. C'est-à-dire que je lisais récemment ses derniers discours, ses discours aux ambassadeurs, son discours à Valdai. Il vous dit les yeux dans les yeux exactement le contraire de ce qu'il est en train de faire et vous voyez qu'il est en train de le faire. C'est-à-dire qu'il adore pouvoir dire je vais intervenir pour régler le problème qu'il a contribué à créer.
Donc ça, incontestablement. Ensuite, ce qu'il va faire avec Loukachenko, vous savez, je crois que de toute manière, et ça c'est très clair, il voit, M. Poutine voit l'Union européenne, voit l'Occident en général, et ça il le dit de temps en temps, comme l'ennemi. C'est-à-dire que autant pour la Chine, il parle de la Chine comme d'un partenaire, comme d'un ami, autant pour l'Union occidentale, il parle de nous comme de gens qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas sur lesquels on ne peut pas reposer. On comprend bien, oui, l'intérêt géostratégique, hein, clairement. Voilà. Merci. Il va peut-être intervenir pour régler le problème, j'en doute. Merci Cécile Vessier d'avoir été en direct avec nous pour cet éclairage.